Bonjour à tous, bienvenue au jardin de Florian par cette belle journée du mois d'avril. Je suis en train de repiquer des petites salades. Donc, et je vais vous donner quelques petites astuces pour ceux qui ne sauraient pas encore comment bien faire repiquer des jeunes plants. Alors, on commence toujours enfin en ce qui me concerne, je mélange toujours un petit peu de bonne terre de jardin, plus du compost ou du terreau. Là, c'est la terre que je vais mettre au-dessus de la jardinière que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais la filtrer, la tamiser exactement un petit peu, pour avoir une terre un petit peu fino. C'est plus esthétique et c'est plus pratique. Alors vous voyez le tamis fait maison, c'est un cache, un grillage, une grille de ventilateur. Voilà, très important le tamis au jardin. Alors on tamise. Comme ça, on va obtenir une terre relativement fine, sans trop de grumeaux, etc. Voilà. Et ensuite, on va porter ça donc à la jardinière que j'ai fait. Et je vais vous montrer donc une jardinière faite maison. Vous avez donc un mélange assez fin et bien riche. Alors, nous allons à la jardinière. Alors là, à cette époque-là, il y en a partout. C'est pas très esthétique, mais par contre, c'est fourni. Mes petites fleurs, j'ai fait des étagères, vous voyez, pour mettre tous mes pots parce que j'ai plus de place. Et en plus, comme j'ai mis des poulettes, comme ça au moins, elles picorent pas mes petites affaires. Voilà donc la jardinière que j'ai fabriquée avec des planches sur le côté et en dessous. En dessous, j'ai laissé quelques trous, bien sûr, pour l'évacuation de l'eau. Alors, j'avais commencé déjà à remplir, bien sûr, la jardinière. Et donc là, je termine le remplissage. Donc avec un bon mélange de terre de jardin et de terreau. Voilà, donc on remplit à ras parce que bien sûr la terre elle va se tasser avec le temps un petit peu après. Voilà, on peut tasser un petit peu. Voilà mes petites plantes de salade. Donc là c'est de la laitue feuille de chêne que j'ai payé autour de 3 €, donc les 12 petits pieds. Alors ce qu'il est conseillé de faire, c'est de mettre à tremper un petit peu la motte avant de les planter. Donc on va mettre ça à tremper un petit peu. Voilà, j'ai pris l'eau de la mare parce que j'ai une mare. Ou l'eau usagée d'aquarium, c'est très bon pour nos petits légumes. C'est plein de nutriments. Voilà, on met à tremper. Hop. Comme ça, elles seront bien imbibées. Ça sera plus pratique que d'arroser après. Ce qui n'empêche pas d'arroser un petit peu après pour que la terre se tasse bien autour des racines. Voilà. Alors, pendant que elle s'égorge d'eau, je vais préparer les trous. Donc on imagine quand la salade va être adulte, on laisse un peu de place quand même. Un petit trou, un petit trou. Voilà, on laisse un intervalle d'environ 20 cm. D'ailleurs là par rapport au mur, je crois que j'ai pas suffisamment de place, mais bon. Je pense que comme c'est les premières, elles n'auront pas le temps de pousser énormément, on va les manger rapidement. Voilà, et on commence donc à mettre nos petits plants délicatement. Alors bien sûr, il ne faut pas trop les enfoncer, donc on les remonte un petit peu si besoin. Sinon on risque de pourrir un petit peu au niveau du collet. Ouais, ce qui est important, c'est de tasser autour, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les racines et la terre après. Voilà. Je comble un petit peu. Voilà, et ainsi de suite.
Et là, bien entendu, on va arroser pour que la terre se tasse bien. Donc je vais chercher un petit peu d'eau dans ma mare, où il y a des petits poissons, des Notropistes pour ne pas les citer, qui sont magnifiques et qui résistent au froid. Et on arrose délicatement son petit pied de salade. Au niveau de l'arrosage, il faut bien penser qu'il faut que la terre pénètre, que l'eau pénètre, pardon, de la hauteur des racines. Donc faut pas commettre l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on arrose juste la surface de la terre en fait. Donc il faut quand même pas arroser comme il faut pour que ça pénètre bien, c'est très important. Voilà, là ça devrait aller. Et après on comble un petit peu, on peut pailler aussi un petit si on veut, hein, comme on veut. D'ailleurs d'aucuns diront que le paillage est largement meilleur. On verra ça une autre fois. Et, chose très importante, comme là il fait très chaud, les jeunes plants ne sont pas habitués à ces grosses chaleurs. Alors donc cet après-midi, ça va chauffer. Alors on va les protéger. Donc moi j'ai des tiges de bambou. Voilà, le soleil, elles vont l'avoir là-bas l'après-midi, très fort. Donc je mets des feuilles de bambou par exemple, ou autre chose. Vous inventez un petit peu avec les moyens du bord, hein, vous composez avec les moyens du bord plutôt. Voilà. Parce que là, si on ne les protège pas, vu que c'est une journée en plus exceptionnellement chaude, alors là, vos petits plants, ils vont vraiment souffrir. Voilà, ça c'était très important. Ça, c'est l'astuce que je voulais vraiment vous partager. Voilà, en espérant vous avoir apporté quelque chose. Au plaisir de se retrouver. Bonne journée, bon jardinage. Au revoir.